Cotonou, capitale et véritable pôle économique du Bénin, les jeunes porteurs d'initiatives sont souvent confrontés à un seul défi, qui n'est rien d'autre que de trouver un financement. Des hommes et des femmes qui accompagnent les initiatives entrepreneuriales de la jeunesse, au Bénin comme ailleurs, peuvent être comptés au bout des doigts. Sabina Diassé, coach, gestionnaire en développement organisationnel et e-réputation, résidente au Canada, a lancé la première édition du concours Starpreneuriat, une initiative dont l'objectif est de financer le meilleur projet de jeunes. Après les différentes phases de présentation des projets devant un jury assermenté et bien constitué pour la circonstance, c'est mademoiselle Zonrilé Léontine qui a finalement décroché le financement de 200 000 francs à la phase finale de cette première édition. Ce samedi 21 octobre 2023 à Cotonou a donc eu lieu la remise officielle du chèque à la gagnante par le jury ayant conduit le processus. Écoutons ici Ulysse Elliott Georgie, président du jury, qui explique le bien fondé de cette initiative et rappelle les critères qui ont fait de Léontine Azonkide la gagnante. Il était question de fouetter l'esprit entrepreneurial qui est dans les jeunes. Et je crois que nous avons réussi à le faire parce que les critères sur lesquels nous avons travaillé au sein du jury doivent pouvoir fouetter l'esprit entrepreneurial au sein de la jeunesse qui a participé à ce projet. La question d'originalité, la question de pérennité du projet, de l'initiative dans le temps, ce sont des questions, par exemple, souvent, lorsque les jeunes veulent entreprendre, ils ne font pas attention à ça. Et donc, aujourd'hui, je suis heureux que cela ait un aboutissement comme celui-là. Et je veux souhaiter que la gagnante puisse faire le chemin aux autres jeunes dans l'avenir en utilisant à bon escient les ressources mises à sa disposition et surtout en élargissant, en fructifiant ces ressources-là afin que cela puisse grandir demain. Je vais demander à la jeunesse béninoise de croire en ce projet. La preuve, nous en sommes à l'aboutissement aujourd'hui et de ne pas désespérer et à la deuxième édition de toujours postuler et avec des projets novateurs qui ont un relance économique assuré et puis une pérennité certainement. C'est un voyage de mille pas qui ne commence que par le premier pas aujourd'hui, mais je crois assurément que nous en serons à la deuxième, troisième, quatrième, même centième édition pour que les générations et les générations se donnent la main. Et pour que cela soit une effectivité, il faut que tous les jeunes fédèrent leurs énergies autour de cette initiative. Après la signature des différents documents officiels, elle est entrée en possession de son chèque qui lui a été remis en main propre par le président du jury qui livre ici ses impressions. Je voudrais remercier l'initiative de ce projet-là d'avoir vu juste, contrairement à d'autres compatriotes qui sont à l'extérieur et qui préfèrent investir dans leur famille, dans leur accomplissement personnel. Sabine, en allant au Canada, n'a pas oublié les difficultés qu'elle a connues en tant que jeune dans ce pays avant d'y aller. Et maintenant que Dieu lui fait grâce, elle pense à ses jeunes frères, à ses jeunes sœurs à travers ce projet-là. C'est vraiment grand et ça l'a grandi. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon speech, apprendre à pêcher à un homme, c'est mieux que de lui donner du poisson. Et cette initiative, je crois que même pour ceux qui n'ont pas gagné, c'est une façon de leur apprendre à pêcher parce qu'il y a eu plusieurs étapes qui nous ont amenés à cette finale-là. Le jeune intelligent va en sortir grand et va en sortir plus dynamique, plus formé. La finaliste n'a pas manqué d'exprimer sa joie à l'issue de la cérémonie. Je suis contente d'avoir pu participer à ce concours et je suis contente parce que durant tout le concours, notre coach a vraiment été ouverte d'esprit avec nous. Elle nous a donné une opportunité que j'attendais depuis fort longtemps. Donc durant tout le concours, j'ai vraiment aimé
la gentillesse du coach qui répondait à chaque fois à nos questions. Et remercie aussi les jurys qui, durant tout le concours, ont fait preuve d'impartialité. Et non seulement ça, à chaque étape, nous donnaient ce qui manquait pour que le projet soit au complet et ce que nous devions ajouter, ce que nous devions avoir comme innovation pour que notre projet puisse avoir de l'impact sur la société. Alors, j'aimerais inviter tout autre candidat qui voudrait s'inscrire à ce concours de le faire parce que même si à la fin il n'arrive pas à avoir le concours, à avoir le prix, au moins ce serait un plus pour eux dans le parcours entrepreneurial. Parce que durant tout le concours, déjà la coach nous donne des idées, des cours sur les différentes choses dont nous avons besoin en entrepreneuriat. Ce qui aide vraiment beaucoup à connaître un peu plus son projet, à savoir si notre projet est viable, si notre projet aura un peu plus d'impact. Alors j'aimerais remercier Madame Adiassé pour cette initiative qu'elle a eu à prendre d'aider ces jeunes frères à pouvoir connaître un peu plus le parcours entrepreneurial et la chance qu'elle nous donne encore à la fin de ce parcours de pouvoir avoir un financement pour pouvoir donner vie à nos idées. Alors, je compte installer une unité de production de glace bâtonnée à base de fruits tropicaux. Et comme elle, certains candidats qui n'ont pas pu accéder à la finale ont également donné les impressions à propos de ce concours, suivant respectivement Bacho Grasse et Pascal Lokosu. Je suis Bacho Grasse, participant au jeu concours Starpreneuriat organisé par la couche Univers de Sabine. Parlant de ce concours, c'était un parcours très riche en expérience, car grâce à ceci, j'ai pu découvrir beaucoup de choses en ce qui concerne non seulement la réalisation d'un projet, mais aussi les enjeux qu'engendre la commercialisation de l'huile de palme à Abomey-Calavi. Il y a aussi les formulaires qui nous ont été proposés par les membres du jury, des formulaires très bien détaillés, bien explicites, qui devaient normalement nous aider dans la rédaction de ce projet pour un bon suivi, mais que je n'ai découvert par ignorance à moins de 24 heures de la clôture, ce qui ne m'a pas vraiment permis de donner le meilleur de moi-même. Mais j'avoue, c'était de ma faute. Et en passant, je remercie les uns et les autres pour tout le soutien et un merci particulier à la coach pour cette initiative qui n'est qu'à sa première édition. Et je lui souhaite bon courage et beaucoup d'honneur positif. Merci. Je suis Pascal Lokosu. J'aimerais parler de mon expérience lors du concours qui se déroule actuellement, concours Starpreneuriat. Je suis étudiant, mes objectifs atteignent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais au début, je n'avais rien rédigé, je ne pouvais pas rien rédiger. Selon moi, j'avais seulement les objectifs et j'attends les moyens pour pouvoir démarrer. Mais actuellement, je pense que ce n'est pas seulement ce qu'il fallait. Le concours m'a permis premièrement de d'énumérer étape par étape les démarches à suivre pour pouvoir atteindre mon objectif. En voyant comment les choses ont été déroulées, je suis contente, très contente. La bonne volonté d'aider des gens, des jeunes pour leur développement ou pour l'indépendance des jeunes béninoises. Et j'aimerais aussi postuler la prochaine fois. Et j'invite aussi d'autres personnes à postuler parce que c'est une très bonne initiative et qui est bon pour le développement de notre pays. Tout est bien qui finit bien paraît gagner donc pour Sabine Monique Adiassé pour l'organisation de cette première édition du concours Starpreneuriat. Les regards sont donc tournés vers l'année prochaine pour une édition plus grandiose.